Kiberlin, bonjour. Bonjour, Merci d'être ici en Belgique pour nous parler de votre avec plaisir. nouveau long métrage Mon bébé. Je vais commencer par une constatation, en tout cas qui est personnelle. Je trouve que le personnage d'Héloïse a un rôle assez différent de tous ceux que vous avez pu interpréter précédemment. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai accepté aussi. C'est un rôle très dynamique, très contemporain, et surtout, oui, c'est ça, c'est une forme de comédie que j'avais pas abordée. J'avais abordé des comédies plus, on va dire, d'auteur, plus écrites, avec un style euh, différent. Et là, c'est une vraie comédie populaire, avec presque plus comme les comédies américaines, si vous voulez aller plus près de Bridget Jones que de la femme dans les femmes du sixième étage, par exemple. C'est pas du tout un rôle de composition, c'est plus une femme d'aujourd'hui, très ancrée dans le réel, qui est très la femme comme on la vit aujourd'hui, pas presque une femme des magazines d'aujourd'hui même. Elle a trop de sacs, elle est pressée, elle est indépendante, elle a un resto, elle a des enfants, elle a des mecs de passage, elle a un ex-mari qui a reconstruit sa vie ailleurs. Et dans tout ça, elle se démène, elle se démène en étant avant tout passionnée par ses enfants et préoccupée par le départ de la petite dernière. Elle en a Le, 3 ouais, dans l'histoire. le récit est fortement inspiré du vécu de la réalisatrice De Lisa Lisa, ouais. Juelos. Ouais. Je veux savoir comment est-ce que vous, en tant que comédienne, vous vous êtes insérée entre Lisa et Thaïs. Ben moi j'ai eu besoin du scénario pour ça et le scénario était très écrit et Héloïse existait très fort à l'écriture. Ce personnage comme ça, haut en couleur, je l'ai tout de suite digéré. Et après, je pense qu'il y a un mélange de Lisa et moi. Après, c'est ce que j'ai proposé à Lisa en me choisissant. Je pense elle avait certainement anticipé sur la fantaisie que je pouvais apporter ou l'espèce de côté toujours border que j'aime bien mettre dans les. Mais inconsciemment, mais que j'aime bien mettre dans les personnages pour qu'on ait l'impression de la connaître, cette Héloïse, qu'elle soit vraie, quoi. Donc pour qu'elle soit vraie, je jouais vraiment toutes les situations le plus sincèrement possible et ça a donné des choses même inattendues par moments où Lisa me laissait très librement inventer dans l'esprit d'Héloïse, dans cette mère qui parfois est excessive, ou dans ce qui peut se passer quand on claque la porte et que le cinéma permet de voir ce qui se passe derrière, où la mère parle toute seule et continue à vivre une injustice qu'elle juge être une injustice de ses enfants qui lui disent mais tu nous aimes pas assez, tu t'occupes pas assez de nous, et elle continue à parler toute seule en disant quoi, je m'occupe pas d'eux, non mais ils charrient quand même. Toutes les femmes vivent ça. Donc là quand on présente le film, elles sont toutes mortes de rire à se reconnaître derrière la porte, quoi. Et je me suis insérée là-dedans, comme vous dites, en proposant aussi même l'allure d'Héloïse. Je voulais qu'elle soit. Au début, Lisa me disait je voudrais qu'elle soit habillée comme toi, un peu. Et je disais non, mais moi j'ai besoin de sortir de moi pour rejoindre Héloïse un peu. Et je voulais qu'elle soit très. Comme sortie tout droit, ouais, d'un magazine féminin qu'on lit toutes, quoi. C'est-à-dire, elle a des tiags, des jupes trop courtes, elle se fait des chignons dans la rue, elle a à peine fini ses courses, qu'elle enchaîne sur d'autres courses, elle met des gilets trop grands, mais ça tombe bien sur elle. Enfin, et elle est libre. C'est une femme très libre qui suit sa spontanéité, son instinct. Donc elle va pas s'empêcher d'être une femme. Elle vit des aventures. Elle construira pas une nouvelle histoire d'amour parce que ses enfants prennent trop le dessus sur le reste. Sa fille lui dit à un moment, t'as pas de mec parce que on prend trop de place. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est difficile quand on est, je pense, mère célibataire avec des enfants, 3 enfants, et qu'on a rompu et qu'on a une figure de père qu'on a envie de laisser intacte aussi pour nos enfants, de faire rentrer, de construire une nouvelle histoire là-dedans. Quand c'est très organisé, quand c'est très agréable, quand c'est très joyeux, quand il y a beaucoup d'amour comme ça entre cette mère Héloïse et ses enfants, ça doit être très compliqué à imaginer et à vivre. Et quel constat justement avez-vous sur ces femmes qui, d'un côté, préfèrent mettre en retrait leur vie sentimentale au profit de leur vie Je ne sais familiale? pas si elle préfère, c'est une conséquence si vous voulez. La conséquence, c'est qu'entre son resto, euh, elle, son plaisir, c'est d'être indépendante et libre. Entre son resto qu'elle a choisi d'ouvrir et devant d'ailleurs son ex-mari qui n'a pas l'air forcément très ouvert à ça, mais elle s'y tient, entre ses convictions de vouloir être une femme indépendante, de vouloir élever ses enfants et être très présente pour eux
et gérer comme ça, être un parbattage pour les trois, là. Garder une vie de femme célibataire avec ses copines, de gérer tout ça. Soit on rencontre l'homme pile poil au bon moment, et pourquoi pas l'inclure dans sa vie au fur et à mesure, mais ceux dans le film qu'elle rencontre sont soit trop tôt, soit trop tard, soit pas au bon timing, et c'est intéressant aussi de parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Elle séduit, elle s'oublie pas, mais l'homme avec qui ce serait possible, Arnaud Valois dans le film, on sent que ce serait possible, mais elle lui dit, voilà, toi t'as 30 et quelques, moi j'ai plus, j'ai mes enfants, je les ai, toi tu vas en vouloir, voilà, il y a un timing qui est pas bon, puis elle le retrouve d'ailleurs après avec une femme enceinte, et le constat est fait, quoi. Donc, mais ça aurait pu être une autre histoire, une autre façon de raconter une femme qui, malgré tout l'amour qu'elle a pour ses enfants, arrive à faire rentrer un homme dans sa vie, mais c'est pas le propos. Le propos là, c'est comment, alors on s'entend si bien avec nos enfants, ça devient une organisation, une joie de vivre perpétuelle, une espèce d'échange permanent, une fusion, quoi. Comment ces femmes-là qui ont donné toute leur priorité à ces enfants, comment on fait pour se réapproprier cet amour qu'on leur donne quand il n'y a plus de bruit dans la chambre, quand les cartons sont faits et qu'ils sont partis, quoi. Et que la petite dernière, qui était notre dernier fameux bruit dans la chambre, bah, il n'est plus là non plus. Justement, le fait que les enfants, à un moment, quittent le cocon familial pour voler de leurs propres ailes, on peut utiliser la métaphore, Mm. est-ce que c'est une situation que vous avez vécue aussi? Que je suis un peu en train de vivre, parce que moi je vivais un peu de tout en parallèle. Alors là, c'est la sortie du film et c'est comme si c'était la boucle est bouclée, parce que je pense que ma fille va bientôt partir, mais elle est déjà partie un peu parce qu'elle a été amoureuse, donc on devient un peu la résidence secondaire, et puis après ils reviennent, et puis après. Donc il y a une façon comme ça ça se prépare, c'est comme un accouchement, si vous voulez, ça se fait pas en 2 jours, quoi. Heureusement. Mais voilà, à un moment, on a beau s'y préparer, on n'est jamais prêt, parce que on a l'impression qu'on vivra toujours avec nos enfants, que ça s'arrêtera pas, si vous voulez. On vit avec eux, et puis on se dit, bah oui, on vit avec eux. Puis un jour, ils s'en vont. Puis un jour, ils deviennent nous, parents, avec des enfants. Et puis finalement, on vit quoi, 20 ans avec nos enfants. Oui, c'est vrai. En vrai, dans la même pièce et dans le même appartement. Après, on vit plus avec eux. Et ça, on n'y pense pas. On n'y pense jamais. On y pense quand le moment arrive. On se dit, mais ouais, mais merde, en fait, je vivrai pas toute ma vie avec ma fille. Ah ben non. Et ça, c'est un truc. Et qu'il faut absolument pas leur faire. Et c'est une réussite, hein. C'est pour ça que le film, à la fin, on sent bien qu'il y a un après. Il y a un avenir pour les deux, hein. Il y a tout ce moment où on les prépare, quoi. Il y a quand même un moment où on les élève, c'est le cas de le dire. Et puis quand ils sont prêts à voler, et ben voilà, c'est nous. Il faut pas que nous on tombe derrière. Il faut qu'on s'élève aussi autrement. Mais eux, on les élève pour ça, pour qu'ils partent, hein. Ce qui fonctionne à merveille dans le film, c'est la complicité que vous, Mm. Héloïse, je veux dire, vous avez avec vos trois enfants. Comment est-ce que vous avez su vraiment créer cette sorte de synergie, de fusion? Mais moi, à partir du moment où on me dit, voilà, c'est Héloïse et c'est tes enfants, c'était mes enfants, j'étais Héloïse, hein. Donc, à partir du moment où on y croit soi-même, je pense que les gens y croient. Après, c'est aussi Lisa qui a cette force de nous mettre en confiance et d'avoir eu l'intelligence. Avant même que le film commence, elle a fait un dîner où on était tous ensemble, où on a dédramatisé tout ça, où il n'y avait pas le côté actrice plus expérimentée avec des débutants, parce qu'ils étaient quasiment tous débutants. On avait nos vrais enfants, nos faux enfants. Il y avait un côté très désinhibé à ce niveau-là aussi. Ma fille est beaucoup passée sur le tournage. Elle passe jamais sur les tournages parce que voilà, les enfants passent pas forcément là où les parents travaillent, hein, que ce soit sur un tournage ou ailleurs. Mais là, il y avait une telle bonne ambiance avec ces jeunes, avec tout ça, que ça s'est passé comme ça. Et je pense que c'est une force de Lisa qui a fait que on était contents d'être ensemble. Après, moi, je les ai vécus comme acteurs, hein. J'ai joué avec beaucoup de plaisir avec Victor, Thaïs et Michael, qui sont des bons acteurs. Ça aurait été des mauvais acteurs, j'aurais dit à Lisa, mais merde, là c'est compliqué. Là, j'ai jamais eu à lui parler de sa fille autrement qu'en étant contente. Le rapport qu'elles ont toutes les deux, c'est pas fait peser du tout sur le film. Et Victor, je lui disais, embrasse ton grand-père pour moi. Je l'adore, et il me disait ok, et puis c'était réglé, on parlait pas du tout de ça. Je parlais à Victor, quoi. L'autre aspect aussi dans la personnalité d'Héloïse, c'est la manière dont elle a éduqué ses enfants. Elle est très ouverte d'esprit.
Est-ce que ça résonne aussi pour vous, justement, la manière dont elle gère sa petite tribu? Bah oui, ça résonne parce que moi aussi, je suis très proche de ma fille, très à l'écoute. Après, on n'a pas la même façon d'élever nos filles, Lisa et moi, nos enfants. Moi, je suis moins permissive sur des trucs. J'ai pas la même éducation déjà moi. Euh, voilà, moi je fume pas du tout, donc je sais pas si ma fille non plus, je sais pas si c'est la conséquence du fait que je fume pas, mais par exemple ces trucs, mais je le comprends. J'ai adoré jouer ça, le fait que ce soit un mélange de, enfin que je trouve intelligent de la part des parents. Après, chacun fait ce qu'il veut, que les enfants fassent ça devant nous plutôt que dans notre dos. C'est une preuve de confiance aussi. Et puis je trouve ça intelligent aussi quand les parents fument eux-mêmes de pas interdire à leurs enfants de fumer, parce que c'est idiot. Enfin, je veux dire, soit on fume pas, ils fument pas, soit si on fume, ils nous demanderont toute leur vie pourquoi eux non et nous oui. Donc il y a un truc que à partir du moment où je comprends, je peux tout jouer si vous voulez. Mais c'est pas forcément ma vie à moi, c'est la vie d'Héloïse. Ma fille, elle dort pas dans mon lit, elle suce pas son pouce. Enfin, il n'y a pas de truc comme ça, mais ça m'amusait justement de traiter cette génération autrement que par le prisme du regard de ma fille. En revanche, ma fille a vu le film, elle veut le revoir, elle adore, alors que c'est pas vraiment sa forme d'éducation. L'autre élément du film Mais on est complices pareil. Je veux dire, Oui. là où on s'est retrouvé avec Lisa, c'est que nos enfants sont nos priorités et on a un échange avec eux qui doit être à peu près le même. Moi, je peux écouter ma fille, je sais pas, des heures et des heures, voire vivre qu'avec elle, hein. C'est ma passion. Justement, l'aspect aussi du cinéma d'Isazuelo, si on le met en relation avec Lolo aussi, c'est la donnée intergénérationnelle. Mm. Quel- Comment est-ce que vous vivez aussi peut-être le regard que vous avez sur la génération de vos enfants? Alors Lisa, elle a un truc très 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 particulier. Je trouve qu'elle a un don pour, filmer cet âge-là. Truffaut, il avait un don pour filmer les enfants. Enfin, je sais pas, il y a elle a vraiment capté un truc parce qu'elle les connaît très bien et qu'elle vit avec eux et qu'elle est plus à l'aise avec eux qu'avec les adultes. Moi, je suis beaucoup plus distante. Enfin, je suis vraiment l'adulte et ma fille, l'enfant. Et donc, il y a une limite qui est différente. Elle connaît très très bien cet âge-là. Et moi, j'adore la génération de ma fille. J'adore les plus petits aussi, la génération des flashbacks, quand ils ont 6 ans. J'ai une passion pour les enfants, pour les adolescents, parce qu'on a été nous-mêmes enfants, adolescents, et évidemment que ça nous poursuit à vie. Mais je les trouve, ils nous apprennent plein de choses, ils sont vifs, ils sont émouvants. Je considère qu'ils n'ont jamais tort. J'ai toujours l'impression qu'un enfant, s'il fait une connerie, c'est pas de sa faute. C'est parce que soit il a envie de dénoncer quelque chose, soit il a envie de prouver quelque chose, soit. Mais enfin, c'est jamais de la faute d'un enfant. Et quand il pleure, c'est toujours un enfant. On doit le consoler. Il fait pas exprès, quoi. Donc j'ai toujours une passion pour cet âge-là aussi, moi. Et la génération là de nos enfants en 2019, avec tout ce qu'il y a de nouveau, des réseaux sociaux, de tout ce que raconte Lisa dans le film, je les trouve à la fois très mûrs, plus vite, plus avertis que nous de plein de trucs, et s'intéressant à plein de choses, beaucoup plus que nous au même âge, je trouve, hein, ça c'est mon point de vue, mais très bienveillants à notre égard, je les trouve très... Nous, on se foutait un peu de la gueule de nos parents, enfin, il y avait un peu le côté, ah, ils sont vieux, ah, ils sont... Nous, il y a une espèce d'échange qui fait qu'on est un peu... on n'a évidemment pas le même âge, il y a un respect et tout ça, mais ils n'ont pas honte de nous, quoi. Nous, on avait un peu honte de nos parents. Moi, j'ai pas le sentiment, enfin, moi que et pourtant, que ma fille ait eu honte de ses parents. Enfin, il y a un truc plus. Elle va dîner avec son père dans le même resto, il vient dîner dans le resto où elle dîne. Enfin, il y a un truc d'échange, de communication qui est pas du tout la même, en fait. Je sais pas si c'est bien pour eux, hein, d'ailleurs, je ne sais pas. On verra ça dans Ouais. l'avenir, mais. Et peu importe, à la limite, je dirais, parce que ces moments-là vécus sont vécus et sont très très beaux à vivre, en tout cas. Ce qui est super intéressant, c'est de partir de la jeunesse du projet, de voir que c'est une partie, en tout cas, de la vie de Lisa Zuelos qui est mise en scène, qui est évidemment à la sauce de la fiction, mais comment est-ce que vous expliquez justement que sa vie, en tout cas, la façon dont elle la met en scène, touche aussi beaucoup de gens?
parce qu'elle est sincère. Parce qu'à partir du moment où un boulanger raconte son quotidien de boulanger avec des choses quand même à raconter, ça va nous passionner. Parce que ce sera sincère et qu'il aura envie de nous parler de ça et qu'il aura un truc à dire là-dessus. Quand, je veux dire que quand Lisa, elle fait un film sur un thème qui la touche, qui est précisément le thème qu'elle vit à ce moment-là, qui est précisément l'endroit où elle a des choses à dire, ça va, même si c'est dans tel milieu social, même si c'est sa famille à elle, même si c'est tellement profond en elle, c'est tellement sincère, qu'il n'y a qu'en étant très sincère qu'on a une chance de toucher les gens. Et là, elle en parle tellement sincèrement, elle en parle tellement avec ses mots à elle en parle tellement avec son quotidien à elle, avec son... Et puis moi là-dedans arrivant, avec ma vision aussi du même moment de vie, je pense que ça a fait espèce De belle de étincelle. plaisir aussi à jouer ça, parce que pour nous c'est exutoire aussi, hein, c'est quand même un moment à vivre. Ce film nous a permis, je pense, de nous accompagner dans ce moment aussi, pour la fille de Lisa aussi, pour la mienne par procuration, enfin. Donc il y a une joie de parler de ça, de vivre ça, de montrer ça, comme si on était les porte-paroles de toutes les femmes un peu. Et de dire aux femmes, voilà, on est avec vous dans ce moment compliqué, on est avec vous quand vous avez l'impression de faire mal les choses, quand vous avez l'impression d'être de traviole, parce qu'on est très forte pour se culpabiliser, pour pas être assez comme ci, pas être la bonne mère. Il y a toujours la meilleure mère à l'école qui vous dit, ah bon, toi t'avais fait ça comme ça, moi je sais pas, je l'ai fait travailler. Toujours des trucs, là c'est pour dire, il n'y a pas de meilleure façon d'être mère, il y a juste le côté gratifiant de l'avoir été déjà. Côté, c'est déjà, comment dire, un honneur, enfin une joie, un tel bonheur d'avoir vécu ça et de les voir capables de s'envoler que c'est pas facile, c'est pas simple, mais c'est une joie, quoi. Comme disait Truffaut, c'est une joie et une souffrance, aimer. Ce qui est aussi beau dans le film, c'est le traitement du temps. C'est tous les petits flashbacks Ouais, que votre personnage a. J'imagine que c'est aussi une donnée supplémentaire bah de parce que voir c'est ces très enfants-là. vrai en fait ça. Combien de fois, mais même vous à vos âges, parce que Thaïs, quand on l'interroge là-dessus, la fille de Lisa, elle dit qu'elle aussi déjà, elle se retourne vers le passé en se revoyant bébé quand elle regarde sa mère. C'est vrai que plein de fois, je regarde ma fille, on se met à danser dans l'appartement aujourd'hui, et je me dis, ah, mais quand elle avait 3 ans, qu'elle prenait son petit chariot, et qu'elle fait... C'est des visions que Lisa a très bien rendues dans le film, parce que ça dure une seconde, et on est tellement avec elle, parce qu'on vit tous ça. Vraiment, s'il y a un truc qu'on vit tous en commun, et il y a 2 choses qu'on vit en commun, 3. On est, on meurt, et on vit le temps qui passe. Et on a prise sur aucun des 3. Donc, et elle traite de ça dans le film. La naissance, la prochaine mort, on imagine, du père, enfin en tout cas la vieillesse, quoi, vieillir, et puis le temps qui passe sur nos enfants. Et le temps qui passe sur nos enfants, c'est quelque chose de très très émouvant, quoi. Tout à coup, on les voit avec le premier amoureux et on les revoit tout petits avec un doudou, quoi. Donc il y a tout ça dans le film. Il y a tout Et ça qui fait que les mecs pleurent, viennent nous voir en disant oh là là, j'ai envie qu'elle ait à nouveau 2 ans. est-ce C'est que marrant. le temps qui passe, voilà, on peut parler quand on est aussi acteur et qu'on est filmé et tout, est-ce que ça a aussi un affect, je veux dire, sur vous? Je veux dire, quand on a une aussi large carrière que vous, est-ce que c'est aussi des questions que vous vous posez aussi? Non, mais moi, je me pose pas trop de questions. D'abord, quand vous dites large carrière, je me dis, ah ouais, c'est vrai que je suis une large carrière, en fait. Parce que j'y pense pas. Là, je suis devant vous, j'ai pas de maquilleuse. J'ai l'âge que j'ai et je me dis, peut-être qu'un jour, ça va me gêner. Là, je vous dis ça parce que je suis encore bien, quoi. Mais peut-être qu'un jour, je comprendrai ce que c'est que, justement, le temps qui passe quand on est actrice. Mais pour l'instant, je le vis bien. C'est vrai que de temps en temps, je me dis, ah là, c'est moins facile qu'avant, c'est moins... Donc j'imagine qu'à un moment, il y a quelque chose qui doit se passer, on se dit, mais qu'est-ce que... Voilà, et dans 10 ans, je vais jouer quoi? Mais j'ai jamais calculé comme ça, moi. J'ai jamais anticipé, en fait, sur la vie et sur les... On sait pas de quoi demain sera fait, donc c'est idiot, hein, autant se laisser porter. En revanche, oui, j'ai pas le même âge qu'il y a 10 ans, donc je sais que ça va vite, quoi. Donc j'ai envie de profiter, de faire... mais, euh, mais le temps qui passe sur les rôles et Moi, j'ai des aussi beaux rôles aujourd'hui qu'avant. Enfin, j'ai pas le...
Je calcule pas comme ça, mais j'anticipe pas. On verra. Oui, parce que vous avez toute une galerie de rôles, de genres aussi, parce que vous êtes à l'aise dans tous les genres. Et à chaque fois, on a toujours ce sentiment en tant que spectateur, hein, j'entends, que vous faites toujours les choix pertinents, vous allez toujours vers des rôles très intéressants. Et on peut aussi se poser en tant que spectateur, dire, mais comment est-ce que Sandrine Kiberlin fait pour à chaque fois trouver un projet Eh bien, pertinent? figurez-vous que ça, c'est vraiment un chemin. Ça, c'est vraiment le point important pour un acteur, je trouve. C'est le choix. C'est très dur de dire non, parfois, parce qu'on est un peu hésitant sur un film. On se dit, ah, mais quand même, mais non. Et on a le courage de dire non, quoi. Alors que on n'a pas forcément de projet, on n'a pas forcément de beaux projets en tout cas. Bah, on pourrait le faire parce que c'est pas mal, mais non. Et puis arrive le truc où vous dites oui, tout de suite, paf. Et en fait, il faut être fidèle un peu à ça, à son propre rythme, hein, à son propre instinct. Mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, jamais en me disant ça peut plaire, ça plaira, ah ben je vais le faire. Il y a eu des moments où on m'a dit mais fais-le, c'est le moment où il faut le faire. Moi, le il faut, c'est déjà à bannir, quoi. Donc, moi, je ne fais que ce que je ressens, en fait. Donc, il y a des noms, il y a des noms où je vois le film se faire avec une autre actrice qui marche et tout ça, mais je le regrette jamais parce que moi, j'aurais pas pu le faire. Donc, c'est que des oui avec le cœur, avec l'envie de le faire tout de suite, et des choses que j'ai l'impression qui sont faites pour moi, quoi. Qu'il y a que moi qui peux le faire comme ça. Je dis pas mieux, mais comme ça. Vous voyez, donc c'est comme un gant qu'on met qui vous va pile. C'est pas tellement, c'est pas si, comment dire, c'est pas une prouesse, quoi. C'est juste, c'est instinctif. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Bah, Sandrine. merci à vous. Je voulais